L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, suite au sondage que j'avais fait sur ma chaîne Legacy United, la majorité d'entre vous, c'est-à-dire à 76%, ont voté le Brésil, sachant que j'avais proposé trois choix, la France, le Brésil et l'Uruguay. Donc, 76% des personnes ont voté le Brésil. Donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons faire l'épisode 2 du bazar, mais cette fois-ci dans le championnat brésilien. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, suite à l'épisode 1 du bazar, c'est-à-dire bazar en Argentine, j'ai vu vos retours et j'ai vu que ça vous a plu. Et moi aussi d'ailleurs, ça me plaît beaucoup ce concept. Donc, suite à cela, j'ai lancé un sondage sur ma chaîne en donnant trois choix. Et la majorité d'entre vous a voté le championnat brésilien. Donc, dans cette liste, encore une fois, j'ai choisi 5 joueurs. Dans 3, j'ai vu des rumeurs qui le relient avec Manchester United. Et dans 2, c'est des joueurs que j'ai trouvé intéressants dans ce championnat-là. C'est des joueurs à développer et c'est des joueurs dans les années à venir, ils vont forcément devenir des bons joueurs ou du moins jouer en Europe. Donc voilà. Et avant de commencer, du coup, je souhaiterais aussi revenir sur les news mercato que je fais sur ma chaîne. Donc, il faut savoir une chose. Les news mercato, avant de sortir une vidéo news mercato, je vérifie que la rumeur en soi, il y a plusieurs sources qui le confirment. C'est-à-dire minimum 3 sources qui le confirment. Parce que si je fais pas cela, ça va me faire 50 rumeurs à discuter dans une vidéo par jour. Parce que oui, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent par jour. Donc, je prends bien le soin de trier, de vérifier si plusieurs sources le confirment avant de le faire, enfin, avant de le communiquer en vidéo. Donc, voilà. C'était la petite news. Maintenant, on va commencer. Donc, le premier joueur que j'ai sélectionné, c'est Richard Rios, le joueur de Palmeiras. Championnat brésilien, c'est un joueur de nationalité colombienne, âgé de 24 ans, qui fait à peu près 1m87, c'est un milieu central. Et d'ailleurs, c'était déjà un joueur qui faisait partie de la liste de Manchester United l'été dernier. Et que Manchester United a même entamé des discussions avec Palmeiras pour signer le joueur, parce qu'il sortait dans Copa d'Amérique XXL, le joueur. Et c'est un joueur très très intéressant. Vous savez, ce joueur-là, il me fait penser à Federico Valverde, le joueur du Real Madrid. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, c'est un joueur généreux dans les courses, dans les efforts défensifs. C'est un joueur qui frappe, qui a une puissance de frappe, qui aime shooter à l'entrée de la surface, qui aime frapper de loin et qui a plutôt une très très belle frappe de balle. Et il en a mis des buts de loin justement. Il me fait vraiment penser au profil de Valverde. Et c'est d'ailleurs, le joueur intéresse fortement Manchester United et ils l'ont proposé à Erik ten Hag l'année dernière. Mais finalement, ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'on a signé Ugarte. Et aussi, il n'y avait pas vraiment de départ dans le milieu de terrain. Mais malgré cela, Manchester United voulait quand même signer Richard Rios et Ugarte. Mais le prix était assez élevé et Manchester United n'avait pas les sous pour se le permettre. Donc je me dis maintenant, pour ce mercato qui arrive, pourquoi pas retenter de l'avoir, sachant que j'ai revérifié et que Manchester United suit de très près encore le joueur.
Ils l'ont pas abandonné. Mais maintenant, ça va être un peu compliqué de le signer parce qu'il y a plusieurs clubs de PL qui sont rentrés dans la course. On parle là de Tottenham et de Everton et de West Ham. Donc voilà, c'est un joueur très très intéressant et c'est pas pour rien que Jason Wilcox il voulait le joueur. Donc voilà. Donc positionnement du joueur, c'est un joueur qui est capable d'évoluer un peu partout au milieu de terrain. Il peut jouer 6, il peut jouer milieu de 3, c'est-à-dire en tant que quasiment piston droit, et il peut jouer en tant que milieu central. Et d'ailleurs, c'est son poste. Donc, je me dis quelque part, sachant que le joueur, c'est un joueur technique, qui récupère beaucoup de balles, et si c'était lui qui va être la doublure qui va être avec Ugarte dans ce milieu de terrain de Manchester United. Parce que oui, on parle beaucoup de Zubimendi, on parle beaucoup de Zubimendi, de Ederson d'Atalanta, mais il faut pas oublier, il y a Richard Rios, que Manchester United voulait déjà l'été dernier. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce joueur qui est juste magnifique, qui est juste bon. Il est tellement complet en fait. Il est tellement complet à seulement 24 ans, s'il vous plaît. Donc c'est un profil qui me plaît beaucoup. Et franchement, s'il signe à Manchester United, je serais content. Parce que parmi tous les joueurs, Ederson, Richard Rios, c'est tous des noms qui me plaisent, quoi. Donc j'espère que ça sera aussi le cas pour vous. Donc voilà, son nom complet c'est Richard Rios Montella. Donc il est né le 2 juin 2000, c'est-à-dire il a 24 ans. Et c'est un milieu central, il est capable de jouer partout. Pied fort, c'est le pied droit. Donc voilà. Donc le deuxième joueur dans cette liste, ça s'appelle Loran, le joueur de Flamengo. Qui joue du coup dans le championnat brésilien. Il est âgé de 18 ans, c'est un Brésilien. Il fait 1m80, c'est un milieu offensif qui est capable aussi d'évoluer en tant qu'ailier gauche ou ailier droite. Donc c'est un joueur assez polyvalent niveau offensif. Et voilà de son vrai nom, Loran Lucas Pereira de Souza. Il est né à Rio de Janeiro, c'est un Brésilien. Et c'est un joueur qui intéresse fortement Manchester United, qui souhaiterait juste un recrue brésilien pour remplacer justement Anthony. Mais encore une fois, ça reste un rumeur. Un rumeur. Et aussi, il n'y avait pas beaucoup d'articles, de sources qui a confirmé que Manchester United est vraiment intéressé par le joueur. Il y avait qu'une seule source qui précisait ça, et aussi le coach de Flamengo qui disait que évidemment il y a un intérêt de Manchester United pour le joueur. Donc c'est un petit jeune de 18 ans très très intéressant. J'aurais aussi aimé mettre le petit jeune William Estevao, un jeune brésilien qui était appelé dans la sélection brésilienne, mais j'ai vu que le petit Messinho, parce que oui c'est le surnom de Estevao, était sélectionné avec le Brésil, mais c'est surtout un joueur de Chelsea et que on attend juste ses 18 ans pour qu'il rejoigne Chelsea, c'est-à-dire pendant le mercato estival. Donc j'ai vu le rumeur Loran qui prenait de l'ampleur parce que jusque-là j'ai vu certes que oui Manchester United veut Loran, mais c'était pas sûr. Mais là avec le sortie médiatique du coach de Flamengo, donc l'intérêt, elle est bel et bien réel. Donc voilà. Donc on enchaîne. Cette fois-ci aussi, il y a une rumeur qui relie Manchester United et Wesley. Et ça d'ailleurs, je l'ai vu circuler partout. Que ce soit, j'ai vu cette rumeur-là circuler sur X. Vous savez, c'est le nouveau nom de Twitter, pour ceux qui ne savent pas. Sur le site, sur la page officielle de Fabrizio Romano. J'ai vu le nom Wesley qui était relié à Manchester United, ou bien aussi la page officielle de Manchester United sur X aussi l'a déjà communiqué. Évidemment, plusieurs d'autres sources aussi l'a confirmé. Donc Wesley, il joue à Flamengo toujours. C'est un Brésilien âgé de 21 ans. C'est un latéral 3.
qui est capable justement d'évoluer sur ce piston droit. Parce que c'est un joueur qui est porté par l'offensif. C'est un joueur ultra offensif, un peu comme Dorgu. C'est un joueur qui va vite. C'est un joueur qui dribble beaucoup. C'est un dribbleur. Donc c'est un profil aussi très très intéressant. De son vrai nom, Wesley Vinicius França Lima. Donc né le 6 septembre 2003, c'est-à-dire âgé de 21 ans. Il fait à peu près 1m78. C'est un Brésilien. Donc c'est un joueur très très intéressant aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur assez offensif parce qu'il est capable de évoluer aussi en tant que milieu droit. Donc c'est un joueur aussi qui peut évoluer dans ce positionnement de piston droit. Parce qu'on sait que Manchester United veut un piston droit pour l'été qui arrive. Donc pourquoi pas Wesley. Donc c'est vrai que c'est un petit nom qu'on ne connaît pas forcément. Mais voilà. Ce vendredi, TNT Sport Brésil nous informe de l'intérêt des Red Devils pour l'espoir Auriverde Wesley. Joueur de Flamengo, une information d'ailleurs confirmée par son entraîneur Tite en conférence de presse. Wesley est un grand joueur et 5 ou 6 équipes le voulaient cet été, dont Manchester United. Donc Tite, c'était l'ancien sélectionneur du Brésil. Âgé de 20 ans, Wesley est estimé à 4 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Il avait un temps été annoncé du côté de FC Barcelone. Donc voilà, ça montre encore une fois que c'est un joueur très très intéressant parce qu'il y a par exemple le FC Barcelone qui a été intéressé par le joueur. Donc voilà, sur ce, on enchaîne. Donc cette fois-ci, c'est un joueur que je trouve vraiment très très intéressant. Et je vois que ce joueur-là, dans le futur qui va venir, il va forcément jouer en Europe. Parce que c'est un joueur assez complet, c'est un joueur dribbleur, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui aime faire des courses, c'est un joueur qui centre beaucoup, c'est un joueur assez juste. Donc, c'est un joueur qui a une bonne finition et un bon vision de jeu. Donc, ce joueur se nomme Thales Magno. Donc, c'est un joueur du New York, enfin, c'est une équipe américaine. Il est prêté du coup du côté de Corinthians au Brésil. Donc, c'est un joueur âgé de 22 ans, c'est un Brésilien, 1m86 et c'est un ailier gauche. Mais encore une fois, c'est un ailier gauche qui est un peu capable d'évoluer partout offensivement, que ce soit ailier droit ou avant-centre. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Il est prêté justement au Brésil, dans ce championnat brésilien. Et dans ce championnat brésilien, il fait la misère. Il est tellement bon parce qu'il a disputé 12 matchs, 5 buts et une passe décisive. Juste pour vous dire que c'est vraiment un joueur très très intéressant. Et participation de but, il est à 24% cette saison, en 2025. Donc, c'est vraiment un joueur que j'adore. C'est un joueur qui... énorme, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos du joueur sur YouTube pour mieux comprendre son profil de jeu. Parce que c'est vrai que ce joueur-là, je l'ai su via FIFA. FC 24. Il joue au New York FC, un truc comme ça. Mais là, il est prêté à Corinthians et il va, au bout de son prêt, pourquoi pas essayer de le recruter. Donc voilà, ça reste une option. C'est vraiment un joueur très très intéressant et je pense que il est grand temps aussi pour lui de passer le cap. Donc pourquoi pas à Manchester United. Donc pour finir, Figueiredo, le joueur de Palmeiras, âgé de 19 ans, c'est un Brésilien qui mesure 1m77. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant aussi. De son vrai nom, Victor dos Santos Figueiredo. Donc il est né à São Paulo. Et c'est vraiment un petit jeune intéressant et d'ailleurs c'est aussi il fait partie de ces petits jeunes à observer.
Donc, il est capable de jouer justement milieu central ou bien milieu offensif. C'est vraiment un joueur du milieu du terrain. C'est un joueur qui a une bonne vision de jeu, c'est un joueur qui a une bonne passe, mais aussi c'est un joueur qui est capable de finir offensivement. Et aussi c'est un joueur d'avenir. Et je pense que ça va être le prochain chouchou du côté brésilien, parce que beaucoup de clubs le surveillent actuellement. On parle là du Barça qui l'observe, du Real Madrid qui l'observe, et aussi quelques clubs en Espagne qui l'observent. Il y a aussi évidemment des clubs de Serie A qui commencent à l'observer. Je parle là de l'Inter de Milan et notamment aussi des clubs de PL. Donc c'est vraiment la pépite à surveiller aussi du côté du Brésil. Et niveau stats, donc en 2025, le joueur a disputé un total de 8 matchs où il a marqué 3 buts et il a délivré une passe décisive. Et tout ça, c'est en 145 minutes de jeu. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment un joueur intéressant et c'est vraiment un joueur à polir, à développer. Parce qu'il pourrait devenir justement quelqu'un de très très intéressant pour le futur. Notamment aussi, le joueur, il était déjà aussi sélectionné avec les U17 du Brésil, où il a disputé 4 matchs et il a marqué un but. Donc voilà, c'est un joueur très très intéressant et c'est un joueur à développer, à polir. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui est des 5 joueurs que je voulais vous présenter dans cette championnat brésilienne. Maintenant, comme je l'ai dit, les 3 premiers, c'est-à-dire Rios, Loran, Wesley, il y a l'intérêt de Manchester United pour ces joueurs-là, les 3 joueurs. Par contre, les 2 derniers, c'est 2 joueurs que je trouve vraiment intéressants aussi dans ce championnat brésilien, et c'est des joueurs qui vont faire un nom pour le futur. Maintenant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Donc sur ce les amis, je sais pas quand est-ce que ça va apparaître l'épisode 3. Je vous ferai un sondage sur la chaîne et n'hésitez pas à choisir parmi les 3 prochains clubs que je vais y mettre. Et surtout aussi n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous verrez bien, vous aimerez qui voir pour cet épisode 3. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de championnats, de pays. Donc si ça vous a plu, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout les amis, prenez soin de vous. Ciao ciao.